Les tests d'allergie, que ce soit les tests cutanés ou sanguins, c'est des tests quand même qui sont très fiables de façon générale. Mais les tests, c'est des outils. Donc, ils ont toujours leurs limites. Alors, un outil peut se tromper. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les tests cutanés et les tests sanguins. Les tests cutanés, on voit régulièrement des tests faussement positifs, c'est-à-dire un petit résultat qui sort et qui finalement, la personne n'est pas allergique. Il y a plein de facteurs qui vont nous aider à nous guider à savoir c'est quoi les chances que ce soit un faux positif. C'est sûr qu'un enfant qui a un test sur la peau qui réagit à quelques millimètres versus un enfant que sur sa peau, quand on fait le test cutané, on a 1 centimètre, on s'entend que quand on arrive à des tests qui ont des tailles plus importantes, le risque que ce soit un test faussement positif vient de faiblir de façon majeure. Même chose du côté des tests sanguins. Les tests sanguins, on peut avoir des enfants que le test montre de la présence d'anticorps, mais on a des enfants qui produisent énormément d'anticorps d'allergie pour différentes raisons, parce que s'ils font des allergies aux chiens, aux chats, au pollen, au lait, aux œufs, de façon globale, ils vont produire énormément d'anticorps d'allergie. Et ce qui peut fausser, en fait, des tests, parce que ça va fausser à la hausse souvent la présence d'anticorps pour certains aliments. Alors donc, la proportion va souvent nous aider, nous guider à savoir est-ce que c'est vraiment un enfant qui est allergique ou pas. La raison pour laquelle ça prend beaucoup d'expérience, c'est parce qu'avec notre expérience clinique, on sait selon différents facteurs, dont la présence d'anticorps total et l'histoire, si on se retrouve face à un test qui est faussement positif ou non. Dans ces cas-là, quand on se retrouve dans une zone grise où on pense que le test est faussement positif, ben il va falloir aller plus loin puis le confirmer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller vers les tests de provocation alimentaire, qui sont des tests où on fait manger l'aliment à la personne, le résultat pour savoir est-elle vraiment allergique ou c'était un test qui était faussement positif.